Aujourd'hui, nous sommes le 1er août 2025 et je fête aujourd'hui les 7 ans de 6 x 10. Aujourd'hui, je me suis levée et en me réveillant, je me suis dit, tiens, si je cherchais des photos de moi à presque 7 ans. Et en retrouvant ces deux photos totalement différentes au niveau des tenues et du comportement, je me suis dit, mais en fait, c'est fou. Parce qu'on dirait qu'il y a deux Aurélie différentes. Sur la première photo, une photo où je souffle sur la bougie, je me sens contrainte par la fumée de la bougie et son odeur, par une tenue que je n'aimais pas forcément, par ces lunettes trop grandes pour moi, et enfin par cette ressemblance horrible pour moi avec une femme de ma famille qui m'avait fait souffrir psychologiquement en me comparant sans cesse aux petits-enfants des autres, qui étaient d'après elle bien mieux et moins nounouilles que moi. L'année de mes 7 ans, on n'avait pas encore passé le diagnostic de trouble 10. J'étais en CP, j'allais chez l'orthophoniste, qui visiblement n'était pas formé au trouble du langage oral. J'étais en grande difficulté en lecture, en écriture. J'avais des séances avec un psychopédagogue avec qui j'ai joué énormément au Puissance 4, un jeu que je déteste au plus haut point aujourd'hui, à cause du fait que j'ai trop joué avec lui. Il avait dit à mes parents que s'ils étaient comme ça, c'était un manque d'éducation de leur part. Spoiler alerte, c'est totalement faux. J'ai la chance d'avoir les parents que j'ai. Cette année-là, ma maîtresse de CP m'avait humiliée devant toute la classe à cause de mon écriture de cochon. Mais aussi du fait que je n'arrivais pas à mettre des paniers en basket. Il faut dire aussi que le sport, ce n'était pas mon truc. En CP, je faisais de la danse, moderne jazz, avec certaines filles de ma classe. L'année d'après, mon prof de danse m'a mise avec les petites, parce que je n'étais pas assez synchro par rapport à mes camarades. J'avoue que je l'ai très mal pris. Et puis, rebelote, hein, quand je refais de la danse avec une autre prof quelques années plus tard. Je trouve que dans ma vie, à chaque fois que j'ai fait du sport, je me suis sentie diminuée et exclue. Je profite d'ailleurs de ce passage sur le sport pour saluer les actions mises en place par Michael Jérémiaz et Riyad Salem dans le sport inclusif. C'est aussi cette année-là où j'ai commencé à subir le harcèlement dans la cour de l'école, avec des croche-pieds, des coups de pied, des tentatives d'étouffement, des tentatives d'étranglement. J'ai aussi failli me bouffer du sable. Je pensais que ce que je vivais, c'était la normalité. Mais en fait, avec le recul, j'ai compris que c'était très grave. Et j'ai subi ce harcèlement de différentes manières tout au long de ma scolarité. Il faut en parler. Et il y a même un numéro vert pour ça, le 30-18. À mon époque, j'avais honte de parler de ça. Et en fait, ça m'a totalement détruite au plus profond de mon être. Alors, agissez avant qu'il ne soit trop tard. Je mettrai en lien dans cette description un lien vers des numéros d'urgence. D'ailleurs, merci beaucoup à Gabriel Attal et à Hugo Martinez pour leur engagement sur le sujet du harcèlement. C'est vraiment une chose dont il faut parler et il ne faut pas qu'il y ait de tabou là-dessus. Alors vous imaginez bien qu'effectivement, du fait de vous avoir dépeint un peu mon parcours de la 7e année, l'année de mes 7 ans n'a pas forcément été simple et faire mes lacets non plus d'ailleurs. Dyspraxie quand tu nous tiens. On dit parfois qu'il faut 7 fois plus de temps à une personne 10 qu'à une autre personne n'ayant pas de trouble 10 pour apprendre quelque chose de nouveau. Au final, nous, les êtres humains, en fait, on est un peu comme des pop-corn. Certains apprennent plus vite que d'autres. Mais une fois que c'est appris et qu'on entretient la compétence, c'est gagné. Comme quoi, comme dirait Philippe Croison, tout est possible. Mais alors Aurélie, c'est bien beau tout ça. Tu nous as parlé de la première photo avec la bougie et ta vie pleine de difficultés. Mais alors la deuxième photo, celle en peignoir rose avec le petit lapin, qu'est-ce qu'il en est ?
Alors sur celle-là, je me sentais en sécurité dans mon peignoir, libre de penser, de jouer avec ma meilleure amie, d'imaginer des histoires selon mes passions du moment, d'observer la nature et sa beauté, de m'intéresser à la science, aux animaux, à l'histoire. Bref, j'étais cet électron libre qui s'évadait par la pensée et de qui on disait souvent qu'il était dans la lune. Ah, la lune. Ah, j'ai toujours été fascinée par cet astre. Alors même jusqu'à inventer une histoire mêlant Petit Prince et Emmett Brown de Retour vers le futur pour montrer aux enfants ce qu'il y a sur la Lune pendant les nuits de l'astronomie, les nuits des étoiles. Euh, non mais là en fait tu vas trop loin Aurélie, hein. C'est quoi le rapport entre Doc et la Lune? Alors pour ceux qui le savent pas, hein, en fait si tu connais Retour vers le futur, tu sais que Doc a lu de la Terre à la Lune de Jules Verne. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, si tu as vu le numéro 3, mais en fait, Doc, il a appelé ses enfants Jules et Verne. Et moi, les seuls BD que j'arrivais à lire quand j'étais plus jeune, c'était les Tintins. Et bien évidemment, j'ai adoré Tintin Objectif Lune et Tintin On a marché sur la Lune. En parlant de Jules Verne et de Retour vers le futur, est-ce que tu connais le point commun entre Jules Verne, Steven Spielberg et moi? Évidemment, c'est la dyslexie. Comme quoi être dyslexique n'empêche pas la réussite dans de nombreux domaines. En parlant de la dyslexie, je te disais de plus haut que les seuls BD que j'arrivais à lire les plus jeunes, c'était les Tintins. Mais alors qu'est-ce qu'il y a comme différence avec les autres BD, tu me diras? Et bien la réponse, elle est simple. Les autres BD sont généralement écrites en majuscules et en italique. Et l'espacement entre les mots, dans les bulles, est parfois trop serré pour être compréhensible par le cerveau d'un dyslexique avec des problèmes de reconnaissance des lettres et visio-attentionnels. Il y a quelques mois, j'ai découvert que certains Tintins avaient été enregistrés dans les années 60 en format audio pour être retranscrits à la radio. J'adore le concept, surtout des livres audio. D'ailleurs, tu retrouveras en description une vidéo de podcast où je parle des 5 bonnes raisons d'écouter un livre audio. Alors j'imagine que si tu me suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux, tu as dû voir passer quelques vidéos ces derniers temps sur moi interviewée par Talentéo, puisque tu n'es peut-être pas sans savoir que j'ai gagné le prix rédactionnel des Talentéo Awards 2025. Bon, je te le répète, hein, être 10 n'est pas une fatalité. Et ce trophée, je le dédie à l'accessibilité à la lecture. Si tu n'as pas encore lu mon livre, Moineau atypique, le secret de ma résilience, qui est sorti en août 2025, le 15 août 2025, sache qu'il est accessible au plus grand nombre, grâce au fait qu'il est disponible au format e-book, au format audio, mais aussi et surtout au format papier avec le e-book et le livre audio offert. Et ça, franchement, c'est de la pépite. Et d'ailleurs, les dessins de ce livre ont été faits par ma petite sœur. Voilà, je te balance ça comme ça. Ce livre au format papier est écrit dans une mise en page accessible aux dyslexiques sévères comme moi. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je puisse leur offrir. Et puisque cette mise en page et le concept plaisent même à certains qui ont l'habitude de lire, alors pas tous, hein, mais voilà, aussi bien la mise en page que le concept, hein. Et bien du coup, en fait, j'ai envie pour ma 7e année d'entrepreneuriat de me lancer dans un des plus gros défis de ma vie, à savoir, donc en plus de mes sensibilisations et de mes formations aux troubles 10, dans la création d'une maison d'édition accessible au plus grand nombre. Alors voilà, l'aventure ne fait que commencer, alors reste connecté. À très bientôt sur 6x10.